Bienvenue dans l'épisode 13 qui va faire boguer ton appareil, qui va complètement le dérégler. Eh bien oui, moi j'ose faire un épisode qui a le numéro 13. Je ne suis pas comme ces pleutres de chez Microsoft qui passent de la version Office 12 à la Office 14. J'ose le 13. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? Eh bien, on va continuer sur les critères et on va s'intéresser donc à la syntaxe des critères et aux opérateurs de comparaison et aux opérateurs booléens qu'on peut utiliser pour élaborer des critères un petit peu plus sympas. Alors, tout d'abord la syntaxe des critères. Alors, selon le type de données, on va, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, on va utiliser des délimiteurs de valeurs ou pas. Alors, vous voyez que pour le texte, quand on saisit une valeur dans le critère, on va avoir comme délimiteur de valeur le guillemet. Donc ici dans l'exemple, hein, si j'ai un champ pays, le critère Turquie sera entre guillemets. Pour un champ de type dateur, le délimiteur de valeur ce sera le dièse. Donc sur un champ date de naissance par exemple, hein, eh bien 17 novembre 2012 sera placé entre dièse. Évidemment, si votre date n'en est pas une, par exemple 31 février 2012, eh bien une erreur sera générée. Et pour tous les autres types de données, donc en fait il reste tout ce qui est numérique, donc j'inclus monétaire et oui non, on n'a pas de délimiteur de valeur, donc la valeur est directement saisie et comprise par la requête. On a également des mots réservés, donc pour les champs de type oui-non, on met comme valeur oui ou non. On peut aussi mettre vrai, faux, actif, inactif. On a des synonymes. Et puis la valeur nulle, NU2L, hein, nous permet de désigner un champ vide. Alors, concernant maintenant les opérateurs de comparaison, hein, qui vont pouvoir être utilisés dans les critères. Donc, on a les opérateurs de comparaison inférieur strictement, supérieur strictement, inférieur ou égal, supérieur égal, différent et égal. Je les ai cités dans l'ordre. Par exemple, on peut écrire supérieur ou égal à 65 pour sélectionner toutes les valeurs supérieures ou égales à 65. Inférieur supérieur à Venezuela, ça va sélectionner tous les pays autres que le Venezuela, donc différents du Venezuela. Et on a aussi l'opérateur entre qui va me permettre de sélectionner des plages de valeurs, hein, par exemple entre 10 et 20, donc je sélectionne tout ce qui est compris entre 10 et 20. Entre Hortense et Marthe, ça va me sélectionner tous les prénoms qui sont compris entre le prénom Hortense et le prénom Marthe. Donc si j'ai un dictionnaire des prénoms, hein, vous voyez ce que ça signifie. C'est-à-dire que par exemple Florence ne sera pas sélectionnée, Marc sera sélectionné, Martin ne sera pas sélectionné et Zoé ne le sera pas non plus. Et puis pour les dates, donc vous voyez un exemple de date entre le 17 avril 84 et le 23 août 85. On a également la possibilité d'utiliser des opérateurs booléens, donc le et, qui va me permettre d'écrire par exemple, pour avoir les âges compris entre 18 et 65 ans, supérieur ou égal à 18, ainsi j'inclus le 18 dans la sélection, et en même temps strictement inférieur à 65. Donc j'aurai tous les âges compris entre 18 inclus et 65 exclus. Ou, alors le ou logique, lui, il va me permettre de sélectionner plusieurs valeurs. Par exemple ici, si j'ai un champ plante, je peux avoir comme critère lavande ou Annette. De cette façon, je vais sélectionner toutes les plantes égales à lavande ou bien à Annette. Donc j'aurai les deux. Et puis je pourrais très bien ajouter un autre ou derrière, hein, lavande ou Annette ou Marjolaine par exemple. Le pas, bah, il permet d'inverser une sélection. Donc supérieur ou égal à 18, j'aurai tout ce qui est supérieur ou égal à 18. Bah, si je mets un pas devant, j'aurai exactement ce qui est inférieur à 18. Et puis enfin, on a le ou exclusif qui est très peu souvent utilisé, hein, mais bon, faut savoir qu'il existe. Là, vous voyez, je me suis amusé tout simplement à reprendre l'expression avec un et à remplacer par un ou exclusif. Et du coup, je vais obtenir tout ce qui est supérieur à 18 ou bien tout ce qui est strictement inférieur à 65. Ça veut dire que c'est l'une ou l'autre des comparaisons qui doit être vérifiée. Donc ça veut dire qu'ici, je sélectionnerai tout ce qui est supérieur à 18 et en même temps ce qui n'est pas inférieur à 65. Donc j'aurai tout ce qui est au-dessus de 65. Et en même temps, si c'est euh,
l'autre expression qui est vraie, ben, j'aurai donc tout ce qui n'est pas supérieur à 18, mais qui est strictement inférieur à 65, j'aurai tout ce qui est inférieur à 18. Voilà, bon, ça c'est quelque chose qu'il faut tester soi-même pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors j'ai dans Access créé quelques requêtes qu'on va étudier. On va pas les faire ensemble, hein, peut-être que bon, je pourrais vous éventuellement vous élaborer des exercices, mais là l'idée c'est quand même de bien comprendre comment ça se passe dans Access. Alors j'ai fait une première requête crit 1 qui, alors je vais regarder ce qu'elle fait, qui bon, bah, je vois pas le nom. Donc, qui me sélectionne les salles dont la surface est supérieure à 40 mètres carrés. Donc là, on peut imaginer hein, qu'on va utiliser les opérateurs de comparaison. Donc on va regarder ça. Donc ici, vous voyez, j'ai sélectionné la table salle. J'ai sélectionné ici tous les champs. Puis, dans le champ surface, hein, que j'ai pris en plus, mais que je n'affiche pas, j'ai saisi le critère supérieur ou égal à 40. Donc vous voyez ici que comme c'est une valeur numérique, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de dièse autour de la valeur. Et le résultat, ça me donne ça. Hein, j'ai toutes les salles donc, dont la surface est supérieure à 40 mètres carrés. Supérieure ou égale d'ailleurs, je crois me souvenir. Voilà. Donc ça, c'est la première requête. Ensuite, on a une deuxième requête qui va nous afficher les utilisateurs qui sont entrés. Donc, regardons, entre le 1er mai et le 31 décembre 2011. Donc là, la question indique déjà la réponse, hein, puisque c'est entre le 1er mai et le 31 décembre. Donc, ben, on va tout naturellement hein, utiliser l'opérateur entre. Donc ici, vous voyez, j'ai basé ma requête sur la table utilisateur. J'ai ici mes différents champs qui apparaissent. Et puis, dans le champ date entrée, j'ai placé mon critère, donc entre 1er mai 2011 et 31 décembre 2011. Alors, sachez que si, évidemment, si, voilà, si je reprends la main, quand vous écrivez le critère, vous pouvez très bien écrire entre, espace, 1/5/2011, espace, et, espace, 31/12/2011. Vous voyez, je n'ai pas sélectionné, je n'ai pas saisi les dièses, hein, mais quand je change de ligne, ils apparaissent bien, hein, ils sont saisis par la requête. Et j'obtiens bien mon résultat, que j'ai trié sur le nom et le prénom. D'accord? C, D, F, K, N, etc. Alors, petite question d'ailleurs, si je voulais que ce soit trié sur la date d'entrée croissante, puis ensuite sur le nom et le prénom, on est bien d'accord que je ne pourrais pas faire le tri ici. Donc je serais obligé de ramener ce champ devant. Mais imaginons que justement je ne veuille pas changer l'ordre d'apparition des champs. Je veux que la date d'entrée soit toujours en dernier. Ben, ce que je peux faire, hein, donc je vous donne la réponse, sinon vous pouvez toujours réfléchir pendant que je suis en train de papoter. Donc ben, c'est de prendre tout simplement le champ date entrée une deuxième fois, de le placer entre genre et nom, et puis de le décocher. Bon, j'aurais pu aussi le placer en tout premier ou en deuxième, le tout c'est qu'il apparaisse avant le nom. Et donc là, sans changer l'ordre d'apparition des colonnes, vous voyez que c'est bien trié sur la date d'entrée, hein, 1er mai, 1er juin, 1er septembre, et puis ensuite sur le nom et le prénom. Ok. Troisième requête qui va afficher l'UJC dans la description est vide. Donc bah là j'ai utilisé le mot réservé nul, et comme la description doit être vide, hein, bah, j'ai écrit nul ici. Hein, donc je le réécris, parce que vous voyez, quand on écrit nul, on valide, et c'est la requête qui corrige en mettant est nul. Et donc on obtient toutes les unités centrales pour lesquelles la description est vide. Donc on continue. Deux petites dernières requêtes. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Donc ici, je sélectionne les utilisateurs dont la fonction est informaticien ou responsable équipe. Donc ici, vous voyez, bah, d'ailleurs, je peux le refaire si évidemment l'ordinateur me le permet. Voilà. Donc je peux très bien écrire informaticien ou responsable équipe. Vous voyez, je n'ai pas mis de guillemets.
mais quand je valide ma saisie, les guillemets sont ajoutés autour de chaque valeur, et puis il y a le OU qui apparaît ici. Mais c'est quand même bien de connaître, bon voilà, le résultat est correct. C'est quand même bien de savoir hein, qu'il doit y avoir des guillemets entre chaque valeur qu'on saisit. Donc ici, hein, j'utilise le OU logique pour sélectionner ces deux fonctions, sachant que j'aurais pu aussi mettre informaticien sur une ligne et responsable équipe sur l'autre ligne, hein, comme on avait fait dans l'épisode précédent. Ensuite, pour finir, la requête critère 5, donc qui m'affiche les salles dont la surface est comprise entre 30 et 40 mètres carrés. Donc ici, hein, j'aurais pu utiliser entre 30 et 40, évidemment, hein. Mais ici, j'utilise supérieur ou égal à 30 et inférieur ou égal à 40, ce qui revient au même. Sachez quand même, hein, bon là on est sur des petites requêtes, des petites tables, sachez quand même que si vous avez à préférer une écriture, entre celle-ci, supérieure ou égale à 30 et inférieure ou égale à 40, et l'écriture entre 30 et 40, préférez l'écriture entre et 40 qui est optimisée pour afficher le résultat de manière plus rapide. Donc ici, hein, j'ai bien les surfaces entre 30 et 40. Imaginons que je veuille avoir exactement l'inverse, hein, vous pouvez tout simplement remplacer le et par un ou exclusif, donc c'est ou souligné x, voilà, il met tout ça en majuscule, et là vous avez donc, vous voyez tout ce qui est inférieur à 30 et tout ce qui est supérieur à 40. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser vos questions sous la vidéo hein, sur YouTube. À bientôt.